vraiment un des plus beaux voyages que j'ai réalisé. Il faut bien sûr aimer les grands espaces, hein, mais c'est à la fois intéressant pour les paysages, pour les rencontres, pour l'ambiance, l'atmosphère dans le train. J'ai fait pas mal d'escales, hein, puisqu'on peut le faire d'une traite, hein. Bon, j'étais partie un mois sur ce trajet-là, en m'arrêtant dans différentes villes. Ça permet de découvrir un peu différents aspects de la Russie, hein, puisque c'est très différent, hein, de Moscou au lac Baïkal ou sur les différents arrêts. Évidemment, on a des paysages et des ambiances et des modes de vie parfois très différents. Katia Astafiev est scientifique et globe-trotteur. Elle pose un regard curieux sur le monde qu'elle sillonne. De son voyage dans le transsibérien, elle a retenu quelques instants. C'est un peu cliché, mais enfin c'est une réalité, hein. Les gens aiment particulièrement la vodka. Donc ce monsieur-là est monté dans le train, a bu une bouteille à lui tout seul, hein, il n'a même pas partagé avec les copains. Un quart d'heure après, il dormait. Nous sommes à Ulan-Ude, c'est une des villes escales que j'ai préférées en Russie, avec beaucoup d'animation. Et puis on a un peu un symbole de la Russie, là, avec cette tête géante qui est très très impressionnante, avec les gens qui s'arrêtent pour prendre des photos avec des effets d'optique, hein, en se mettant devant la tête, voilà, pour la prendre dans des différentes positions. Donc c'est assez étonnant et c'est vraiment une ville intéressante. On se trouve sur l'île d'Alron, donc là il faut quitter le transsibérien, prendre un minibus. C'est un peu le berceau du chamanisme en Russie aussi, en Sibérie et dans le monde d'ailleurs. Donc on voit pas mal de symboles du chamanisme. Katia voyage souvent seule et pour le transsibérien en particulier, elle a quelques conseils. Oui, éventuellement, par exemple, les conseils, je disais notamment pour une femme seule, c'est de voyager en 3e classe. Alors bon, ça c'est moins cher éventuellement pour les aspects pratiques, mais c'est aussi surtout très convivial puisque tous les compartiments sont ouverts. Il y a un peu une ambiance pyjama party géante, hein, puisque les gens sont très relax, hein, se mettent en pyjama, en caleçon, tout le monde boit le thé ensemble, partage la nourriture, discute, enfin c'est vraiment très très sympa. Autre conseil, ne pas oublier de prendre du chocolat, ça aide pour le contact, et apprendre quelques mots de russe avant le départ. De ses voyages au bout du monde, Katia fait aussi des livres. Avec les loups est un album illustré pour enfants tiré d'une histoire vraie, et plus récemment, un roman, La femme de l'ambassadeur. La Filoche, espace culturel de la communauté de communes de Moselle et Madon, poursuit son cycle Russie jusqu'au 20 février.